Ok. Test. Ok. So. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous sauver de la colère de Dieu, notre Père. L'amour de Dieu qui a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la communion du Saint-Esprit, Esprit de Dieu répandu sur chacun de nous, soit notre partage en ce matin. Amen. Je nous invite à nous accueillir chaleureusement, à nous saluer les uns les autres, et nous souhaiter bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Saluez au moins 5 personnes. Levez-vous, saluez votre voisin. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue à chacun de nous. Je nous invite à la prière pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Nous prions. Seigneur, nous voici devant ta face, encore devant ton église, Seigneur, où tu nous appelles encore à ces rendez-vous solennels. Seigneur, nous voulons te recommander ce culte entre tes saintes mains. Seigneur, tous les déroulements du culte, Seigneur, du commencement, du milieu jusqu'à la fin. Que tu sois notre alpha et oméga, Seigneur, comme tu l'as toujours été, Seigneur. Que tu répandes ton esprit encore sur chacun de nous, Seigneur. Que tu disposes nos cœurs à pouvoir recevoir ce dont tu as prévu. Que tu sois au contrôle de tout ce qui va se passer ici. Et que ta main soit sur nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen. Ce dimanche est spécial. Je crois que vous l'avez remarqué à l'entrée. C'est le dimanche communément appelé dimanche des rameaux. Où nous célébrons l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Dans l'évangile selon Marc, le chapitre Amen. Nous aussi ce matin, nous voulons l'accueillir car nous sommes dans la joie d'avoir le Sauveur de l'humanité qui est entré dans nos vies, qui a été envoyé par Dieu notre Père. La gloire de Jésus-Christ resplendit encore dans nos vies et elle est toujours d'actualité. La gloire de Jésus n'est pas d'hier, la gloire de Jésus n'est pas dans la Bible. La gloire de Jésus est jusque dans nos vies actuelles. Amen. Je vais nous inviter à nous lever. Avec la chorale, nous allons chanter ce chant qui dit « Combien Dieu est grand ».
chanter avec l'assemblée, s'il vous plaît. Dieu est grand. Tu peux proclamer combien Dieu est grand dans ta vie. Alléluia. Dieu est grand. Chante-les combien, combien. Combien. Chantons combien il est grand. Combien. Dieu est grand. Chantons-les combien. Dieu est grand. Et tous verront combien. Combien. Dieu est grand. Est-ce que tu peux juste rendre grâce à Dieu pour lui dire combien il est grand dans ta vie? Tu peux regarder à ta marche durant cette semaine la grandeur de Dieu que tu as expérimenté encore cette semaine et lui dire merci pour tous ses bienfaits. Nous élevons la voix, nous prions tous ensemble. Combien tu es grand, combien tu es grand, combien tu es merveilleux dans nos vies, Seigneur. Combien tu accomplis des merveilles, Seigneur. Combien tu nous accordes ta miséricorde, tu nous fais grâce chaque jour, Seigneur. Nous voulons t'élever, te rendre grâce, te dire merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous as encore donné en cette semaine. Merci d'avoir pourvu à nos besoins, Seigneur. Merci de nous avoir protégés encore, de nous avoir gardés entre tes saintes mains. Seigneur, nous avons répondu à beaucoup d'activités, Seigneur, plusieurs activités. Tu nous as préservés entre tes saintes mains, tu nous as gardés. Pour certains, nous nous sommes vus depuis le dimanche dernier, Seigneur. Et aujourd'hui encore, nous voyons ici, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu grand. Et c'est toi, c'est toi. C'est toi qui veilles sur nous. C'est toi qui nous protège. C'est toi qui nous garde entre tes saintes mains, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci, Seigneur. Que ton nom est tout puissant.
que tu es digne de louange. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ta présence encore au milieu de nous. Merci pour ta grâce encore Seigneur. Merci parce que tu veilles sur nous Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous ne voulons pas être ingrats Seigneur. Nous ne voulons pas croire que c'est par notre intelligence, par nos moyens Seigneur, que nous sommes ici Seigneur. C'est par ta grâce. Et chaque jour Seigneur, nous voulons nous rappeler que c'est par ta grâce que nous sommes en vie. C'est par ta grâce que nous arrivons à faire telle ou telle autre chose. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus encore en ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Nous voici au moment de répandre nos cœurs devant Dieu, dans l'humilité et la sincérité des cœurs. Voici ce que dit la Bible, toujours dans l'évangile selon Marc, au chapitre 11, versets 25 à 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes là ce matin, assis, debout, en train de prier dans la présence de Dieu. Mais le Seigneur nous interpelle en ce matin en disant: quel est l'état de notre cœur en ce moment? Quel est l'état du cœur de chacun d'entre nous? Pouvons-nous dire que nous sommes en paix avec Dieu et les hommes? Ce matin, Dieu nous appelle encore à la repentance, à reconnaître notre état de pécheur devant lui, à assainir notre entourage afin que nous soyons dignes qu'il nous pardonne. Parfois, nous pouvons réaliser des choses difficiles, pas bonnes, mais que pouvons-nous dire si ce n'est que crier miséricorde auprès de Dieu? En ce matin, Jésus nous appelle tels que nous sommes, afin d'être restaurés et pardonnés. Tels que nous sommes, le Seigneur nous appelle en ce matin pour nous accorder son pardon. Je nous invite à une méditation interne dans le silence et le calme, afin que chacun s'examine, examine sa marche, examine son cœur, pour voir là où il a failli, afin que le Seigneur lui pardonne. Pendant que la chorale sera en train de faire ce chant, j'invite chacun à pouvoir reconnaître ses fautes et demander pardon au Seigneur. Absoudre ainsi grand coupable.
péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, longtemps je loin de sa face, fermez mon cœur devant tout, fermez mon cœur à sa grâce, blessez le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Et pour l'éternité, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Alléluia. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Seigneur, c'est avec un cœur sincère, Seigneur, que nous sommes venus devant toi. Répondre, Seigneur Jésus-Christ, nos cœurs. Et nous croyons, Seigneur, que tu nous pardonnes encore en ce matin. Merci pour cette grâce encore que tu nous fais de pouvoir être restaurés. Dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, verset 9, il est dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse,
mais voulons que tous arrivent à la repentance. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra, mais entre-temps, il use de patience afin que nous nous repentions de nos iniquités. Ce matin, nous avons encore cette grâce d'être pardonnés par Jésus. Amen. Qui croit qu'il a été pardonné en ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, en tout cas, je crois que j'ai été pardonné. Nous allons faire ce chant d'adoration qui dit Hosanna au plus haut des cieux, pour encore adorer notre Seigneur Jésus-Christ, pour reconnaître encore que c'est par lui et lui seul que nous pouvons être à nouveau en relation avec Dieu le Père. Je vous invite à pouvoir chanter ces chants de tout notre cœur, après quoi chacun va adorer Dieu de ses propres mots. Plus haut,
peux cesser? Est-ce que les voix peuvent juste adorer Dieu? Est-ce que tu peux adorer Dieu de tes propres mots? Nous n'avons pas besoin de musique. Le Seigneur veut juste entendre nos voix. Seigneur, reçois notre adoration ce matin. Nous reconnaissons que tu es digne d'être adoré ce matin. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'il n'y a que toi. Nous reconnaissons qu'il n'y a que toi ce matin, Jésus. Nous reconnaissons qu'il n'y a que toi. Nous sommes sauvés que par toi, Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous voulons dire Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus-Christ, tu viens au nom du Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons t'accueillir encore ce matin. Nous voulons que tu viennes prendre le contrôle, Seigneur. Que tu viennes prendre le contrôle de nos vies, Seigneur. Nous voulons t'exalter encore ce matin, Jésus-Christ. Nous voulons t'exalter, te bénir, Seigneur, t'élever encore. Que tu sois élevé au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute dénomination, Seigneur. Que ton nom soit élevé encore ce matin, Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé encore. Que ta gloire vienne en ces lieux, Seigneur. Que ton règne vienne, Jésus. Que ton règne vienne en ces lieux, Seigneur. Parce que tu es élevé, Seigneur. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, Seigneur, tu es au milieu de Jésus-Christ. Et nous voulons que tu viennes siéger encore ce matin. Viens régner au milieu de nous, Seigneur. Viens régner, Jésus-Christ. Viens régner, Jésus. Viens régner dans nos vies. Viens régner dans cette église. Viens régner dans tout ce que nous faisons ici, Seigneur. Que ton nom soit élevé en ce matin, Seigneur. Que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses, Seigneur. Voici nos cœurs qui se répondent devant ton trône, Père. D'un cœur sincère, Seigneur, nous sommes devant toi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Jésus, sois élevé plus haut. Sois élevé encore plus haut, Seigneur. Parce que tu es digne de recevoir notre adoration. Parce que tu es digne, Seigneur. Parce que tu es digne, Jésus-Christ. Ce matin avec les saints, nous voulons juste t'adorer. Toi l'agneau immolé. Toi qui as accepté de porter nos fautes pour être restauré avec le Père. Que ton nom soit béni, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence au milieu de nous. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Et nous voulons t'acclamer, Seigneur, pour reconnaître encore, pour te dire que tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence, Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous allons confesser notre foi par le symbole des apôtres. On y va, 1, 2, 3. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au ciel. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous avons parlé à Dieu. Il est temps pour lui aussi de pouvoir nous parler. Et je nous invite encore à pouvoir disposer nos cœurs afin de pouvoir recevoir cette parole. Et que cette parole ne puisse pas tomber sur des cœurs, que cette parole puisse tomber sur des cœurs prêts à être transformés par Dieu. Nous prions. Seigneur, nous t'avons prié, Seigneur, nous t'avons parlé. Maintenant, nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Parle-nous, Jésus-Christ. Ne laisse personne retourner tel qu'il serait venu.
Seigneur, nous avons différents problèmes, mais le message est unique, Seigneur. Mais nous voulons que ces messages puissent trouver la solution, puissent apporter la solution à chacun de nous, Jésus-Christ. Toi qui es capable de le faire, Saint-Esprit, parle-nous, convainc-nous du péché. Convainc-nous, Seigneur, fortifie-nous, Seigneur, encourage-nous et transforme nos cœurs afin que nous puissions te ressembler. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vais inviter le Respo Yannick à pouvoir donner la parole. Permettez-moi de prier une fois de plus. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour ce culte. Merci, Seigneur, pour ce dimanche. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ton esprit. Merci, Seigneur, pour ton onction. Merci, Seigneur, pour les transformations. Seigneur, je te fais confiance, Père, pour parler à un cœur touché et transformé. Rien, Seigneur, de ce que je peux dire. Aucun des mots, Seigneur, que je peux sortir à eux seuls ne peuvent faire quoi que ce soit dans la vie de quelqu'un. Mais seulement, Seigneur, la vie que tu transmets par ta parole. Car tu dis que ta parole est esprit et vie. Seigneur Dieu, s'il te plaît, transmets la vie. Transmets la vie. Transmets la vie. Au-delà, Seigneur Dieu Tout-Puissant, du message que j'ai préparé, Seigneur, avec effort, je prie que tu transmettes la vie. Que tu transmettes la vie au nom de Jésus. 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 Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Comme vous le savez, c'est un dimanche spécial aujourd'hui, le dimanche des rameaux. Et je pense que nous savons presque tous à peu près de quoi il s'agit. C'est le jour où nous commémorons l'entrée de Jésus à Jérusalem, son entrée triomphante au milieu des acclamations, des louanges du peuple. Et c'était son entrée à Jérusalem quelques jours avant sa mort et sa crucifixion au même endroit. Alors nous allons pour aujourd'hui lire dans le livre de Luc, le chapitre 19. C'est un récit qui se trouve dans les trois livres. Mais j'ai choisi ce matin le livre de Luc, le chapitre 19, à partir du verset 29 jusqu'au verset 46. Je lis au nom de Jésus. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant : « Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude de ses disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient : « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus : « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit : « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit : « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant : « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait
une caverne de voleurs. Amen. Alors, le dimanche même, la journée de commémoration est appelée dimanche de Rameaux. Et comme je vous ai dit, on en parle dans Marc, on en parle dans Luc, on en parle aussi dans Matthieu. Mais moi, j'ai choisi particulièrement Luc. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, c'est que dans Luc particulièrement, c'est le seul chez qui on ne mentionne pas les rameaux. Alors vous allez me dire, pourquoi un dimanche des rameaux, de tous les évangiles qu'il y a, tu prends seulement l'évangile où il n'y a pas les rameaux? Alors la raison est simple, c'est tout simplement qu'il y a des détails dans Luc qu'il n'y a pas chez les autres, que je voulais exploiter aujourd'hui, que le Seigneur veut qu'on puisse, sur lesquels le Seigneur veut qu'on puisse s'entretenir. Parce que vous savez, les évangiles, c'est des noms. Matthieu, Marc, Luc, c'est des perspectives. Donc c'est comme des gens, disons par exemple, on a Jonathan, et puis Sado et Manu qui ont regardé une bagarre. Et parmi les gens qui se battaient, quelqu'un qui avait un t-shirt jaune, et l'autre qui avait un t-shirt jaune et un pantalon noir. Mais si tu demandes à Joe comment ça s'est passé, il était habillé comment? Joe peut te dire, il avait un t-shirt jaune. Manu peut se rappeler seulement que, il avait un pantalon noir. Mais Sado, comme elle aime beaucoup les vêtements, elle va te dire, il avait un t-shirt jaune, un pantalon noir, des baskets Louis Vuitton avec une montre dorée. Elle va te donner des précisions peut-être que Joe ne va pas te donner. Et c'est un peu la même chose avec les évangiles. Et par rapport au message de ce matin, c'est pourquoi j'ai pris le livre de Luc, parce qu'il y a certains détails où je dirais certains symboles, parce que ça sera juste assis sur des symboles qu'on va essayer d'expliquer et desquels on va parler. Amen. Alors, le petit contexte, c'est que Jésus, comme j'ai dit, il vient à Jérusalem, il entre en tant que roi. Il vient et on prend un ânon, on met des vêtements, on l'accueille avec des rameaux. C'était un signe de louange. C'était même dans l'Apocalypse, on sera là avec des rameaux. C'est une image, donc c'était culturel aussi. Bref, on lui sort le grand jeu par la foule. Toute la louange et l'adoration, ce jour-là, Jésus est le centre de l'attention. Et au milieu de tout ça, les pharisiens disent à Jésus, reprends ces gens ici parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils appellent Jésus fils de David, ça c'est dans Matthieu. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors que ça, c'était un titre réservé au Messie. Or, les pharisiens ne croyaient pas que Jésus était le Messie et c'était un blasphème très grave de se prononcer en tant que Messie. Donc, ils disaient à Jésus, dis-leur d'arrêter de dire ce qu'ils sont en train de dire là, parce qu'ils sont en train de te créer des problèmes. Mais Jésus dit, même si eux, ils se taisent, les pierres vont s'élever et les pierres vont parler. Alors, premier symbole sur lequel je voudrais qu'on s'attarde dans ce message, c'est les vêtements. C'est la raison pour laquelle j'ai pris Luc. Luc ne mentionne pas les rameaux, mais il mentionne à 2 reprises le fait qu'ils étalaient leurs vêtements. Je pense que je ne vais pas beaucoup m'attarder sur le vêtement parce qu'on a déjà eu toute une prédication sur le vêtement ici. Mais le vêtement, comme j'ai dit une fois, c'est le prolongement même de ta personne. C'est ton honneur, c'est ta gloire, ça couvre ta nudité. Donc c'est quand les gens viennent, prennent ce qu'il y a sur eux et déposent pour que Jésus marche dessus, c'est un symbole d'honneur, un symbole de consécration, un symbole qui l'élève, un symbole d'humilité. Donc Jésus marche et les gens viennent et emmènent leurs vêtements. Donc tu vas être là, quelqu'un qui était très bien sapé comme ça, tu enlèves ta belle sape là, mais tu mets ça pour que Jésus marche là-dessus. Mais il se passe quelque chose, c'est que, comme j'ai dit, cette entrée de Jésus à Jérusalem, au milieu de toute la louange, précède la crucifixion de Jésus dans la même ville, au milieu des mêmes gens qui ont crié « Crucifiez-le ». Donc les mêmes gens ces jours-là, qui ont étalé leurs vêtements, les mêmes gens ces jours-là, qui ont donné l'honneur à Dieu, qui ont dit Hosanna, qui ont loué Dieu, qui ont adoré, le jour où la condamnation des pharisiens est venue, ces mêmes gens ont crié à mort. Ces mêmes gens ont déserté Jésus. Ces mêmes gens ont crucifié Jésus. De la même manière, comme le Seigneur a dit, déchirez vos cœurs et ne déchirez pas vos vêtements. En fait, le Seigneur appelle à la profondeur. Beaucoup aujourd'hui, nous devenons des chrétiens superficiels. On jette nos vêtements les jours de la fête, les jours des pleurs, on fuit ou on condamne aussi. Nous sommes devenus des gens qui manquent de profondeur. C'est pour ça que Jésus dit, tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité.
Tu n'as pas connu ces jours qui appartiennent à ta paix. Je me dis, mais Seigneur, ces gens-ci sont en train de dire que c'est toi le Messie. Ils ont reconnu que non, c'est toi qui es en train de venir et tout. Mais pourquoi Jésus, au même moment, dit qu'ils n'ont pas reconnu? Pourquoi? Parce que le fait de jeter leurs vêtements était un acte superficiel. Ils avaient compris, mais sans comprendre. C'était très superficiel. Et Jésus savait cela malgré qu'il était au milieu de cela. Jésus savait cela. C'est pour ça qu'il dit, vous n'avez pas reconnu. Et ils vont prouver ça quelques jours après. Donc quand Jésus est entré comme roi, ils sont venus, ils ont scandé « Alléluia, Alléluia ». Mais quand l'humiliation est venue, ils n'ont plus compris. Ils ont dit « Mais oh, le même qu'on a reçu, le Messie là, c'est lui qui se retrouve dans ces situations ici. C'est lui qui est dans tout ça là. Ah, faux, qu'on le crucifie. » Donc ils avaient compris, mais sans vraiment comprendre. Et j'appelle dans ce sens notre foi au questionnement. Notre foi à l'examen. Est-ce que tu es avec le Seigneur, tu jettes les vêtements, tu donnes l'honneur, tu loues Dieu seulement dans les temps des fêtes? Est-ce que quand Dieu semble ne pas exister pour toi, quand tu traverses des choses qui semblent contraires à la volonté de Dieu, est-ce que ton discours change? Est-ce que tes vêtements sont toujours par terre? Est-ce que quand il y a la gloire dans l'église, quand nous sommes dans des temps de fêtes, des célébrations, où Dieu fait des miracles, nous sommes heureux, nous célébrons le nom de Dieu, ah, dans cette église, il y a Dieu. Est-ce que quand dans les temps aussi d'épreuves, dans les temps de chutes, dans les temps de grands problèmes, est-ce que aussi ton vêtement va toujours être là, où tu vas crier à mort? Nous sommes dans une génération des gens qui jettent les vêtements quand il y a la gloire, mais qui crient à mort lorsqu'il y a la croix. Les mêmes gens qui jettent leurs vêtements lorsqu'il y a les acclamations sont les mêmes gens qui scandent la crucifixion lorsque la condamnation et l'accusation arrivent. Ce n'est pas ainsi qu'il faut que nous puissions être. Ça, c'est le premier symbole. Le deuxième symbole que je prends dans ce message, à travers lequel le Seigneur veut nous enseigner, c'est le symbole de la pierre. Quand on dit à Jésus, dis-leur que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est dangereux pour toi. Jésus dit de toute façon, si eux, ils ne le font pas, les pierres vont le faire. Jésus dit, si eux, ils ne m'adorent pas comme il se devrait, si eux, ils n'ont pas l'attitude de déposer les vêtements définitivement comme ils le devraient, les pierres vont le faire. Et vous savez, cette figure, cette manière de parler, il n'y a pas que Jésus seul. Je l'ai retrouvé aussi chez Jean-Baptiste, dans Luc 3, verset 8. Quand Jean-Baptiste dit aux Israélites, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ne vous limitez pas, ne vous bornez pas à dire, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Jésus dit que de ces pierres, Dieu peut faire susciter l'adoration. Jean-Baptiste dit que des pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Pourtant, nous connaissons la pierre. C'est quelque chose de sans vie, quelque chose d'inanimé, quelque chose qui d'elle-même ne peut pas bouger, ne peut pas s'exprimer. Mais ce qui me fait rire dans tout ça, c'est que Jésus pensait vraiment ce qu'il avait dit. Et d'ailleurs, il a fait ça. Amen. Jésus pensait vraiment soulever des pierres qui allaient le faire. Parce que comme nous avons dit, l'adoration du peuple a failli. Et Dieu a soulevé des pierres. Est-ce qu'on peut m'afficher 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 5? 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 5 au multimédia. Je vais lire aussi avec ma version second 21. Qu'est-ce que ça dit? Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Je relis avec ma version. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Donc, comme l'adoration de ces gens avait vraiment failli, le Seigneur a finalement décidé de susciter des pierres, mais des pierres vivantes. Voilà pourquoi ce passage dit que nous sommes des pierres vivantes. Donc, une pierre, naturellement, est inanimée,
Mais Dieu suscite des pierres qui ont la vie. Mais c'est quoi les caractéristiques de la pierre? La pierre est dure. La pierre est forte. Un chrétien est une pierre. C'est pourquoi Jésus lui-même, quand il parle dans Ésaïe 50, le verset 6 à 7, je vous le lis, c'est une prophétie du prophète Ésaïe au sujet du Messie. Il dit, « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Cependant, le Seigneur, l'Éternel, est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre et je sais que je ne serai pas couvert de honte. » Par là, Jésus veut nous faire comprendre que le chrétien est une pierre aussi. Que le chrétien sait endurer. Que le Seigneur sait traverser l'adversité. Que le chrétien, au moment où les insultes viennent, au moment où la honte et l'humiliation viennent, sait tenir et se relever. Le chrétien sait être fort. Et lui-même, il était sur le point de montrer l'exemple. Le Seigneur nous appelle à être des personnes fortes au milieu des épreuves. Parce que quand les épreuves et les tribulations viennent et que nous savons les traverser avec le Seigneur, au final, nous serons aussi capables de les traverser quand ils viendront pour le Seigneur. Parce que moi, j'avais souvent une logique qui me disait, « Ah, Seigneur, ça sert à quoi de souffrir si ce n'est pas pour toi? Ça sert à quoi de connaître des problèmes si ce n'est pas pour toi? » Parce que je comprends, le modèle des apôtres et de la Bible, c'était que non, ils souffraient pour Dieu. Ils souffraient soit pour leur témoignage, soit pour quelque chose. Mais parfois, nous, on se retrouve dans des problèmes qui n'ont rien à voir avec le fait qu'on a gardé la foi. Donc, un problème là qui sort de nulle part. Pourquoi? C'est parce que nous oublions aussi que nous avons des multiples ennemis. Nous avons des ennemis que nous ne connaissons pas très bien quand nous n'étudions pas bien la parole. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que les problèmes, quelle que soit la nature, sont importants pour la foi. Il n'y a pas une foi qui devient forte sans les souffrances. Voilà pourquoi Jacques dit, prenez comme sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Parce que quand l'épreuve a accompli son travail, quand la persévérance arrive jusqu'à sa maturité, elle produit une foi plus puissante. Et même Pierre dit que votre foi est plus précieuse que l'or qu'on éprouve pourtant par le feu. Donc si l'or, quand c'est précieux là, on éprouve ça par le feu pour enlever les impuretés, pour faire tomber ce qui doit tomber, votre foi qui est plus précieuse que l'or va être éprouvée plus que l'or. Mais c'est pour que les impuretés tombent. Et comme j'ai dit, cela se fait par plusieurs ennemis. Nous avons des ennemis dans les lieux célestes, nous avons les démons, nous avons les ennemis parmi les hommes méchants, nous avons les ennemis parmi les chrétiens qui ne se soumettent pas à Christ, nous avons des ennemis enfin dans notre propre nature, dans notre chair. Voilà pourquoi Pierre dit, gardez-vous des passions de la chair qui font la guerre à l'âme. La guerre à l'âme, ce sont les ennemis. Et Jésus nous montre qu'une pierre est donc forte. Une pierre sait endurer. Quand Jésus dit, si on te tape ici, donne l'autre, c'est parce qu'il sait que tu es la pierre. Ou bien, c'est comme il a dit, j'ai endurci mon visage comme la pierre. Mais ce qui est formidable aussi, c'est que si tu tapes une pierre, tu vas voir entre toi la pierre qui aura mal. Si aujourd'hui tu tapes la pierre, et c'est comme ça que le chrétien est. Le chrétien n'a pas peur de subir, parce qu'il sait que c'est lui le plus fort. Le chrétien n'a pas peur parfois d'endurer l'injustice, parce qu'il sait au final que c'est lui le plus fort. Le chrétien n'a pas peur d'endurer les persécutions du monde, parce qu'au final, Christ a vaincu en mourant. Amen. Le chrétien doit endurer et savoir endurer. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes appelés à souffrir de toutes les façons. Non. La souffrance, il y a des souffrances qu'il ne faut pas accepter. Je suis d'accord avec ça. Mais quand elle vient, il faut endurer. Avec la foi, d'en sortir. Il faut endurer. Et rester avec Dieu. Troisième symbole dans ce même texte, c'est que Jésus, on voit que juste après ça, il entre dans le temple. Juste après son entrée triomphante, et ce qu'il dit aux pharisiens,
Et ce qui se passe, Jésus entre dans le temple et première action, il se met à chasser. Il chasse les vendeurs, il chasse ceux qui vendent là. Et puis il dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il y a dans les autres évangiles, quand on raconte aussi le récit où Jésus, quelque part, entre dans le temple et fouette, on dit que c'est afin que s'accomplisse ce qui est écrit quand Jésus dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Donc la première chose, quand Jésus, le roi, entre dans Jérusalem et qu'il entend les acclamations et tout, première chose, il rentre dans le temple parce que le zèle de la maison de Dieu le dévore et se met à chasser ce qui ne doit pas être dedans. De la même manière, nous aussi, nous sommes appelés à avoir du zèle pour la maison de Dieu. De la même manière que nous sommes appelés à étaler nos vêtements indéfiniment, à être des pierres vivantes qui se bâtissent et qui grandissent, de la même manière, nous devons avoir du zèle pour la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'église dans laquelle nous sommes. La maison de Dieu, c'est aussi le corps que nous sommes. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand dans votre corps, il y a des choses qui se passent qui ne doivent pas se passer, il faut chasser. Quand dans votre corps, il y a des activités qui ont lieu, qui ne doivent pas avoir lieu, il faut chasser. Il faut chasser. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle ce matin aussi. À chasser dans l'église ce qui doit être chassé et à chasser dans le corps ce qui doit être chassé. À enlever, à déraciner toute sémence du mal. C'est ce que Jésus fait quand il entre en tant que roi. Et vous allez vous rendre compte, malheureusement, que c'est après ça qu'il perd encore la sympathie de beaucoup. C'est juste après ça qu'il perd encore la sympathie de beaucoup, qu'il excite encore la colère de ses détracteurs. Et c'est comme ça aussi avec nous. Quand parfois nous décidons de faire le ménage, on perd des choses. On perd des relations, on perd des opportunités, on perd beaucoup de choses. On perd. On perd. Mais le zèle de la maison de Dieu doit nous dévorer. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne faut pas le profaner. Il ne faut pas qu'il y ait à l'intérieur des voleurs. Il ne faut pas. Il ne faut pas que dans l'église de Dieu, qu'il y ait des voleurs, qu'il y ait des activités, qu'il y ait des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu et qu'on soit à l'aise avec ça. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas que ce soit le cas. Il ne faut pas. Alors je vais chuter pour terminer. Alors Jésus, quelques jours après, il a emmené à la croix. Finalement, il entreprend son chemin de croix. Donc les mêmes gens qui viennent, comme j'ai dit au départ, qui viennent de l'ovationner, de le recevoir, de jeter les habits, finalement ce sont les mêmes gens qui vont aller crier « Crucifie-le, crucifie » comme Pilate a dit « Je ne vois pas de mal en lui ». Ils ont crié plus fort. Crucifie. Pilate a dit « Bon, je vous libère un prisonnier, pas lui. Libérez le criminel là. » C'était les mêmes personnes. C'était les mêmes personnes. Jésus était entré à Jérusalem avec la gloire, mais il est sorti, en tout cas de Jérusalem, mort. Il a quitté Jérusalem en tant que cadavre. Non, en tout cas Golgotha, en tant que cadavre. C'est la même chose pour nous. Vous savez, ça me fait penser beaucoup au début de la vie chrétienne. Et là, je m'adresse aussi aux prochaines personnes qui seront baptisées. Souvent, quand on commence, il y a les gens autour de nous. Il y a la fierté d'avoir pris parti pour Jésus. Tu as comme l'impression que tu es en train de faire une entrée royale dans le royaume des cieux. Et c'est une entrée royale pour de vrai. Mais seulement si tu entres dans cette vie chrétienne en tant que roi, en tant que reine, et que tu ne sais pas que le trône sur lequel tu vas aller t'asseoir en tant que roi, c'est un trône en bois, c'est une croix, tu risques d'être surpris, très mal surpris. Mais Jésus, c'est ce qu'il nous a montré. Sa situation de roi n'avait pas changé. Il était entré en tant que roi et il est monté sur la croix en tant que roi. La preuve, il avait une couronne sur la tête et sur sa croix, il y avait écrit le roi des rois. Pourquoi les rois des rois? Parce que nous sommes rois aussi avec lui. Et de la même manière qu'il a été roi en entrant à Jérusalem
et en mourant sur la croix, de la même manière, nous serons rois de la même façon. Nous n'allons pas régner sans monter sur le bois. Sur cette terre, le trône du chrétien, les prêtres et les rois dont on parle, sur cette terre, notre trône, c'est la croix. Voilà pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Pourquoi ? Parce que la victoire de ce monde, pour gagner ce monde, pour vaincre le prince de ce monde ici, ça se passe à la croix. Ce n'est pas un trône en or selon le monde qu'il y a ici. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Que le Seigneur n'a pas de bonnes choses pour nous ? Si, beaucoup. Il a beaucoup de bonnes choses pour nous. Le Seigneur a beaucoup de bonnes choses pour nous. Dans cette vie, il en a. Mais aussi, les lots des combats viennent avec. La croix, c'est la plus grande identité du chrétien. En fait, c'est le message central du christianisme, c'est la croix. Voilà pourquoi la Bible dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Donc nous qui sommes là, qui avons pris le choix, qui avons pris la décision de marcher avec Jésus, les baptisés qui vont se faire baptiser la semaine prochaine, qui vont faire une belle confession devant les gens, au milieu des acclamations et des ovations, on doit se rendre compte que ce chemin qu'on a choisi là, c'est le chemin de Christ, et qu'on va perdre, et qu'on va porter une couronne, mais qui sera d'épines. Et la véritable couronne qu'on aura, finalement, c'est celle que Dieu donne, qui n'a aucun égal avec ce monde ici, aucun égal avec une maison, avec situation financière de je ne sais quoi. Mais Dieu a prévu pour nous des bonnes choses, oui. La bénédiction, oui, ce sont des réalités. Mais au-dessus de tout ça, le chrétien ne suit pas Jésus pour les problèmes de la vie. Le chrétien ne suit pas Jésus pour les problèmes. Voilà pourquoi les apôtres l'ont fui. Voilà pourquoi les disciples ont changé. Ils ont suivi Jésus pour un idéal qui n'était pas le vrai. Toutefois, Dieu est miséricordieux. Toutefois, Dieu accorde la seconde chance. Toutefois, Dieu relève. Mais nous devons marcher, nous devons nous rendre compte que c'est un chemin de dépouillement, de mort à soi-même. Donc ça veut dire qu'il faudra mourir à l'ego, mourir à nos désirs, aimer Dieu plus que les plaisirs, faire passer Dieu. Comme Paul dit, Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Paul dit, je suis mort pour le monde, à cause de Christ, je suis crucifié pour le monde et pour moi le monde est crucifié. Et c'est comme ça que les chrétiens doivent vivre. Et c'est ça notre victoire. C'est ça notre victoire. Et je parle souvent de ça ces temps-ci, et j'ai parlé de ça encore vendredi, par rapport aux martyrs de l'époque, au sujet desquels j'ai lu récemment. Il y a une qui m'a particulièrement impressionné, c'est Perpétue. Peut-être ceux qui savent connaissent Sainte Perpétua, vous avez déjà entendu ça. Eh bien, cette femme, elle m'a choqué quand je lisais son martyre raconté par les premiers chrétiens de l'époque. On dit qu'au moment où même on l'a livrée aux bêtes, donc on mettait, c'était comme dans des arènes, on livre, les bêtes sortent et se battent. Au moment où une bête l'a renversée, elle tombe par terre, elle se relève et elle s'attache les cheveux. On lui dit, mais pourquoi tu t'attaches les cheveux dans une situation comme ça ? Il n'y a pas plus urgent que tes cheveux maintenant. Elle dit non, je veux être belle pour mon couronnement. Au milieu de ces souffrances-là, elle, c'était son moment de gloire. Elle, c'était son moment de gloire. Elle a laissé un bébé qu'elle allaitait derrière, un papa avec les cheveux blancs qu'il a supplié au nom de tous les dieux romains qui existaient. Mais sa gloire à elle, c'était de vivre pour Jésus et de mourir pour Jésus. Jésus est mort pour qu'on vive pour lui. Et aujourd'hui, grâce au sacrifice de tous ces gens et aux prières, être chrétien, c'est plus simple. La mort, c'est plus aussi littéral que ça. Avant, il mourait littéralement. Hein? Il mourait littéralement. Aujourd'hui, parfois, on a même peur de conseiller à quelqu'un de prendre position pour sa foi parce qu'il peut perdre son job. Mais à l'époque, il se conseillait entre eux, partez et mourrez. Quand César va vous dire, soit si vous n'êtes pas chrétien, mourrez. Il ne disait pas que non, Dieu voit le cœur, vous allez seulement dire. Non, Dieu ne voit pas le cœur, Dieu voit les actes. Oui. Jésus dit, c'est du cœur que viennent les actions, les immoralités. C'est du cœur que viennent les adultères. C'est du cœur. Dieu voit les actes. Dieu voit les actes. Donc, je m'en vais finir par là. Je m'adresse vraiment encore aux baptisés, à chacun de nous, pour qu'on se rende compte
que le chemin de Christ, c'est un chemin de croix. C'est une aventure. Une aventure où on se fait des frères, beaucoup. Une aventure où on pleure, où on rit. Une aventure avec Dieu où on apprend à subir des choses avec lui jusqu'à ce qu'arrivent les temps où on va subir les choses à cause de lui et pour lui. Mais c'est un chemin. Et c'est à ça que Christ nous appelle. Pourquoi? Parce que Satan est le maître. Satan est le maître de ce monde ici. Je vous dis la vérité. Quand il a apparu à Jésus dans la montagne, il n'a pas dit à Jésus, voici ce que Dieu... Non, Satan a dit, regarde la gloire de ce monde. Regarde la richesse, regarde la célébrité. Déjà, j'ai un ami qui m'a montré qui a imagé ça de façon intéressante. Il m'a dit, je pense que la montagne sur laquelle Satan avait emmené Jésus pour que Jésus soit capable de voir toute la gloire du monde, il dit c'était Instagram. Il a pris Instagram, il a montré à Jésus, regarde la gloire, regarde l'argent, regarde les voitures, regarde. Et c'est une très belle image. Il a dit, regarde la gloire de ce monde. Il dit, ça m'a été donné. Et je donne ça à qui je veux. Jésus ne lui a pas dit, c'est faux, Satan. Jésus lui a dit, tu te prosterneras que devant Dieu seul. Et lui seul tu serviras. Jésus lui a cité, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu seul, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Au milieu des richesses, au-delà des richesses et au-delà de toutes ces choses, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu seul. Tu n'adoreras que lui seul et tu ne te prosterneras que devant lui. Lui seul tu aimeras, au-dessus des richesses. Dieu va t'accorder beaucoup, mais s'il faut tout perdre en un jour, par amour pour lui, il faut perdre. Il faut perdre. S'il faut perdre la réputation, il faut perdre. S'il faut perdre l'argent, il faut perdre. S'il faut perdre un travail, il faut perdre. S'il faut perdre la vie, il faut perdre. Et c'est difficile. Et c'est difficile. Et c'est difficile. Au jugement dernier, le Seigneur va nous mettre, pour beaucoup qui avons du mal, qui connaissons le Seigneur, mais qui avons du mal à le suivre à cause des choses que nous aimons, Jésus va nous mettre devant les gens qui ont vécu les mêmes réalités que nous, mais qui sont arrivés au niveau de mourir. Qu'est-ce que tu ne laisserais pas pour ta propre vie? Même quelqu'un qui aime l'alcool, quand on lui dit encore une bouteille, tu meurs, il ne prend plus. Qu'est-ce que tu ne laisserais pas pour ta vie? Mais ces gens ont aimé jusqu'à perdre la vie. Les mêmes réalités que toi, les mêmes peurs, les mêmes situations. Ils ont des pères, des familles, parfois des enfants, des parents. Mais c'est pour ça que nous sommes ici et que nous nous encourageons ensemble. C'est pour Christ. Nous mettons les choses de côté, nous mettons notre ego de côté, nous mettons nos idéaux de côté, même nos rêves, si ce n'est pas conforme à Christ. Si ce n'est pas conforme à Christ. Et voilà pourquoi Jésus dit, celui qui se déclarera pour moi publiquement devant les hommes, moi aussi, ce jour-là, je me déclarerai pour lui devant mon Père et devant ses anges. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la cérémonie des baptêmes. Quand les gens sont là, ils font une déclaration publique de leur foi. C'est pour ça que j'aime beaucoup la confession de foi qu'on fait. Je la fais avec tellement de conviction parce que je crois que Jésus est entré dans l'histoire. Je crois qu'il est mort. Je crois qu'il a vécu. Je crois qu'il est ressuscité. Et quelqu'un qui croit en ça pour de vrai, sa vie ne peut pas rester normale. Tu ne peux pas croire en ça et puis tu vis normalement et tu te souviens de ça que les dimanches. C'est que tu ne crois pas à ce que c'est culturel pour toi, c'est tout. C'est tout, sincèrement. Excusez-moi, mais je ne comprends pas qu'on croit qu'une chose pareille s'est produite dans ce monde ici. Quelque part sur cette terre, quelqu'un a marché. Il nous a acquis le salut et c'est vrai. Et on vit normalement. Non, c'est vrai, tu ne crois pas. Commence, si tu vois que ta vie n'est pas conforme et que tu n'en as pas quelque chose à faire, commence d'abord à chercher, est-ce que je crois pour de vrai? Et puis dis-toi la vérité, je crois ou je ne crois pas, tu te fixes. Au lieu que tu puisses te tromper et qu'au jugement dernier, tu te rendes compte que tu es à côté de la plaque. On va baisser nos têtes et prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux être dur et fort comme la pierre. Je veux être sensible et humble comme le vêtement. Et je veux être saint et sanctifié comme le temple. Dis à Dieu, je veux être dur et fort comme la pierre dans les épreuves. Je veux devant toi, Père éternel, être humilié, humble et sensible comme le vêtement. Et je veux, Seigneur, qu'en tout temps, je sois saint et sanctifié comme
il convient à ton temple. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions ce matin, Père. Partout, Seigneur, où nous avons manqué le but, Père éternel, Dieu, nous nous répentons devant toi. Et nous désirons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pardon. Nous désirons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta force là où nous sommes faibles. Nous désirons, éternel Dieu Tout-Puissant, ta sanctification là où nous avons été profanés. Père, nous voulons, Seigneur, que nos cœurs aient Jésus comme intérêt principal et rien d'autre. Que nos cœurs aient Jésus comme intérêt principal. Jésus, les richesses, ça vient. Les biens de ce monde, ça vient. C'est toi qui donnes. Tu as dit rechercher d'abord le royaume. Mais Seigneur, nous savons que notre véritable victoire, c'est la croix. C'est la croix. C'est la croix. C'est la croix. Il ne suffit pas de dire, Jésus, je t'invite dans mon cœur pour que tu sois vraiment un disciple. Non. Au moment où tu as donné ta vie à Jésus, Jésus t'a donné deux choses. La vie éternelle et une croix pour mourir. Seigneur, nous acceptons la croix. Seigneur, nous acceptons la croix. Seigneur, nous sommes faibles, nous ne sommes pas capables de la porter. Mais au moins, Seigneur, nous t'exprimons, Seigneur, notre volonté, toi qui donnes la capacité. Éternel, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons cheminer, nous voulons, Seigneur Dieu, être des gens qui te connaissent, qui, Père, prenons position pour toi, qui te servons dans ton temple avec zèle, qui, Père, répandons toujours nos vêtements, Seigneur, devant toi, en signe d'honneur et d'humilité, qui, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, sommes des pierres vivantes, qui construisons, Seigneur Dieu, l'édifice de ta maison dans l'unité, Seigneur. Aucune pierre n'a de la valeur isolée, mais quand nous nous rassemblons, nous formons un édifice parfait. Oh Père, je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus pour ton Église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toujours en train de prier, nous allons poursuivre avec un temps d'intercession. Nous allons prier pour toutes les communautés chrétiennes au Maroc, en particulier notre Église, au niveau national et local. Nous allons prier pour ces personnes que Dieu a élevées, pour nous guider, nous conduire. Que l'unité et l'amour puissent toujours régner au milieu de nous. Et nous allons prier aussi pour nos familles et nos pays, que Dieu préserve et que la paix puisse régner toujours. Nous allons prier pour nos activités ici, nos études, notre travail, notre santé, nos finances, nos recherches, que Dieu nous donne la capacité de pouvoir surmonter tout obstacle ici. Et enfin, nous allons prier pour ceux qui sont malades et ceux qui traversent des temps difficiles, que Dieu vienne à leur secours. Tous ensemble, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons prier pour cette communauté chrétienne que tu as permise, qui puisse exister au Maroc, Seigneur, notamment notre Église, Seigneur, au niveau national ou local, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu puisses la bénir, Seigneur. Bénis toutes les assemblées chrétiennes ici au Maroc, Seigneur. Te demandons, Seigneur, que tu puisses accorder l'intelligence, la sagesse à tous ces chrétiens qui sont ici dans un milieu assez compliqué, Seigneur, mais que tu leur donnes l'opportunité de pouvoir faire des cultes. Nous prions, Seigneur, que dans leur manière de faire, Seigneur, que cela puisse toujours être en paix avec les autorités d'ici. Nous prions, Seigneur, pour tous les responsables, Seigneur, mais que tu as élevé en dignité, Seigneur, que tu puisses les garder, les conduire, Seigneur, les préserver de tout danger. Nous prions, Seigneur, pour toute l'assemblée qui se trouve ici aussi, Seigneur, les activités qu'elle réalise, Seigneur, les finances, la santé, Seigneur Jésus-Christ, de chacun de nous, Seigneur. Nous prions pour ceux qui sont malades, oh Père. Te demandons que tu puisses accorder la santé, Jésus-Christ, que tu puisses permettre à ce que chacun de nous puisse s'y retrouver, Seigneur. Seigneur, nous croyons que si tu as permis qu'il y ait une église, Seigneur, des églises dans ce pays, c'est que tu veux aussi que tes enfants s'y retrouvent, Seigneur. Alors que nous te prions, Seigneur, que tu puisses ouvrir les opportunités pour chacun de nous, pour ceux qui cherchent, Seigneur, pour ceux qui sont dans le besoin, Seigneur, que tu puisses faciliter les choses, Seigneur, et qu'ils puissent se retrouver. Ne manque pas de te bénir, de te glorifier encore, Jésus-Christ. Nous prions pour nos familles éloignées, Seigneur, nos pays au loin, Seigneur. Nous te demandons que tu puisses les préserver, que tu puisses accorder la paix, Seigneur.
et que tu sois toujours au contrôle de toutes choses. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Merci pour ce message encore. Où tu nous interpelles, Seigneur, tu nous rappelles, Seigneur, dans notre marche. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir t'accueillir, Seigneur, dignement de nos vies. Saint-Esprit, aide-nous à pouvoir te laisser nous guider encore dans notre marche. Au nom de Jésus-Christ. Tous ensemble, nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Nous passons aux annonces, si les multimédias peuvent nous aider. Ok. Comme annonce ordinaire, exceptionnellement, la semaine prochaine, nous n'aurons pas cellule mardi, nous aurons cellule jeudi. La semaine prochaine. Demain. Bon, la semaine qui va commencer. Nous n'aurons pas cellule mardi, mais plutôt jeudi, et ça sera une cellule commune à Tilila. Nous allons essayer de nous... Vous allez voir, venez. En tout cas, venez. Il y aura le lavage des pieds, comme Jésus a partagé le dernier repas avec ses disciples. Et il y aura aussi un moment de Sainte Seine en ce moment-là. Donc, il y aura aussi Agapé après. Ne venez pas à cause de l'Agapé. Donc, ça sera jeudi chez le frère Jonathan et le frère Mardoché Kalamba. À partir de 17h. Oui, à partir de 17h, comme il y a le ramadan, de 17h, peut-être on pourra finir vers 19h, comme ça. Et mercredi et jeudi, je le rappelle, le pasteur reçoit ou visite les paroissiens. Ceux qui veulent s'entretenir avec les pasteurs peuvent l'avoir après le culte. Ce vendredi, ça sera le GPA, c'est le dernier vendredi du mois. Donc, nous rappelons pouvoir venir encore prier pour la ville d'Agadir. Si pour rappeler, chaque dernier vendredi du mois, chaque dernier vendredi du mois, c'est le GPA, le groupe des prières d'Agadir, et on prie exceptionnellement pour la ville. Amen. Tous les samedis, nous rappelons aussi qu'il y a la chorale qui tient ses répétitions, et les dimanches, nous avons culte à partir de 10h. Nous rappelons que la permanence du CU se tient tous les samedis à partir de 10h. Et si vous connaissez des personnes qui sont en difficulté, vous pouvez prendre ces numéros et le partager. En tout cas, c'est très très important. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré avant-hier et j'ai passé ses numéros, il a été reçu. Vraiment, le CI fait un bon travail puisque je l'ai croisé encore hier. Donc vraiment, si vous connaissez des personnes qui sont en difficulté, prenez ce numéro, passez-les et le CI va aider du mieux que possible. On peut avancer. Nous rappelons que nous sommes sur les réseaux sociaux. Comme le reste pour Yannick a dit, nous sommes aussi sur Instagram. Mais nous partageons la gloire de Dieu. Amen. Nous partageons la gloire de Dieu. Donc tout le monde ici est sur Instagram, mais je ne comprends pas. Sauf les pasteurs peut-être, on peut dire. Sauf pasteurs. En tout cas, abonnez-vous, s'abonnez-vous en tout cas. On va partager en tout cas les liens. Les liens seront partagés ce soir dans le groupe de la paroisse. Tous les liens, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Messenger. Donc, abonnez-vous en tout cas, c'est pour répandre encore le royaume de Dieu autour de nous. Amen. Les annonces spéciales, je pense que ça, c'est le GBU. Je vais inviter la sœur Mariam pour donner l'annonce en 2 minutes. Bonjour, bonjour. Ok. Comme vous le voyez déjà,
la semaine surpassée, le dimanche surpassé, j'avais annoncé qu'on allait avoir un séminaire au compte du GBU, mais ça n'avait pas eu lieu et le séminaire a été programmé pour le samedi le 6 avril. Donc nous vous invitons à venir participer à ce séminaire car ça sera des moments vraiment où nous allons apprendre beaucoup. Et surtout, essayons aussi de respecter l'heure parce que le formateur ou l'enseignant nous viendra de Rabat. Il ne faut pas qu'il se déplace et aussi venir nous attendre. Et je vous encourage beaucoup à participer. Et l'autre information, c'est concernant le camp d'Ifrane. Ceux qui ont déjà été au camp d'Ifrane ont vu ce qu'ils devraient voir. Donc les autres là aussi, allez-y voir ce que vous voulez voir. Donc nous vous invitons vraiment. Ce n'est pas cher du tout. Imaginez Agadir, Ifrane, le transport c'est 295 dirhams. Le transport aller-retour est pris en charge par le GBU, la nourriture. Vous mangez 3 fois par jour plus une petite collation et vous dormez aussi. Bon, vous dormez aussi très bien en quelque sorte, quoi, comme vous le comprenez au camp, comme on dort. Donc, nous vous invitons vraiment. Et l'inscription, pour s'inscrire, il faut donner une avance de 100 dirhams. Et le reste, c'est à donner avant le 20 avril. Les inscriptions ont déjà commencé et je vous encourage de vous inscrire dès maintenant parce que le nombre de participants est limité pour chaque année. Parce qu'on loge dans les hôtels et il n'y a pas trop de... Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci. 4 jours, 295 dirhams. Tu dors à l'hôtel. Aller-retour. 3 fois par jour, tu manges. Si tu ne viens pas, tu es mauvais. Si tu ne viens pas, tu es mauvais. Tu as mauvais fond. On peut avancer. Donc, nous rappelons aussi que la semaine prochaine, ça sera le dimanche de Pâques et nous allons avoir un séminaire avec comme thème la victoire sur la mort. Amen. Amen. On commence samedi 30 de 13h à 17h. Et ensuite dimanche de 10h à 12h. En tout cas, venez, on va avoir un temps d'enseignement et temps d'atelier aussi juste après, le samedi. Et puis dimanche, nous allons avoir encore un enseignement. Il y a le baptême, est-ce que je... Non. D'accord. Oui, c'est vrai. Donc, on passe... Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la toute première fois? C'est votre première fois de venir ici. Nous voulons vous accueillir chaleureusement. Bienvenue, ma sœur. Vous pouvez juste dire votre nom, votre nationalité, on connaît déjà. Et, et si vous êtes de passage ou bien vous êtes là pour longtemps. Je m'appelle Nien. Je viens de Madagascar. Je suis malgache. Bienvenue. Vous êtes là pour les études ou de passage? Vous êtes là pour les études? Oui. D'accord. Bienvenue en tout cas. À la fin, ne soyez pas pressés. Vous allez vous entretenir avec le pasteur à la fin pour avoir plus d'informations. Nous voulons quand même accueillir ces personnes qui ont fait 2 ou 3 dimanches qui ne sont pas venues. Je vois des têtes que ça fait 2-3 dimanches qu'on n'a pas vu. Si vous pouvez juste vous lever. Je vous vois. Je vais citer vos noms. Hein. Je connais tout le monde dans l'église. Voilà, merci mon frère. Non, mais ce n'est pas les seuls. Hein. Je crois qu'ils sont nombreux, je les vois. Hein. Je vous vois. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Merci d'être... On peut avancer. Y a-t-il des personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine? Oui, le frère Lambert Mende, si tu peux te lever. Frère, lève-toi, 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 lève-toi. En tout cas, joyeux anniversaire. Oh, mes frères Azaria. C'était le lundi, lève-toi s'il te plaît. En tout cas, joyeux anniversaire encore à vous. À la fin, le pasteur va prier pour vous en tout cas. Je pense que c'est tout. Merci. On va passer au moment de louange et d'offrande.
Donc, je vous invite à pouvoir vous tenir debout et la chorale va nous animer durant ce moment. S'il vous plaît, attrapez vos rameaux. Hein? Même s'il reste pour Yannick a dit, s'il n'y a pas les rameaux dans Luc, mais attrapez vos rameaux. Attrapez vos rameaux, s'il vous plaît. On va danser avec. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Peut faire ça? Chanter pour Jésus, il est le roi dans ma vie et tous les jours. Il est le roi, car sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, moi je veux danser pour Jésus. Est-ce que tu veux danser dans ma vie de tous les jours? Il est le roi, car sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai. Moi je veux acclamer Jésus. Il est le roi dans ma vie et tous les jours. Il est le roi, sa victoire m'appartient. Désormais avec toi Jésus je veux à jamais. Emma, Emmanuel, Jésus, oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, le roi, des rois, le Seigneur, des seigneurs. Il s'appelle Jésus, 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 Jésus.
Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Oh, il est vivant. Ensemble en chantant le Seigneur, il est vivant. Ensemble en chantant le Seigneur, il est vivant. En chantant le Seigneur, il est vivant. Ensemble chantant le Seigneur, il est vivant. Oh, il est vivant. Le Seigneur, il est vivant. Oh, quand Jésus reviendra pour prendre son église, la trompette sonnera. Oh, quand Jésus reviendra pour prendre son église, la trompette sonnera. Oh, quand Jésus reviendra pour prendre son église, la trompette sonnera. Oh, quand Jésus reviendra pour prendre son église, la trompette sonnera. Oh, prier pour les offrandes. Après, le frère Yannick va prier pour ceux qui ont fêté leur anniversaire et la fin du culte. Pasteur va donner la bénédiction. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ce dimanche spécial où nous célébrons le dimanche des rameaux. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'élevons encore, nous te louons. Sois élevé, Seigneur Jésus, notre roi. Seigneur, nous t'offrons aussi ces offrandes et dîmes. Et nous te prions, Seigneur, que là où on a enlevé, tu multiplies 10 fois, 100 fois. Et nous prions également pour ceux qui n'ont pas les moyens, Seigneur. Nous te prions que ta bénédiction touche tout et chacun de nous, Seigneur, afin que prochainement, nous en avons tous, Seigneur. Et dans le nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Bon, Sam, tu avais dit que pasteur prierait pour les anniversaires. Donc, on prie quand même pour nos frères. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour nos frères qui ont totalisé une année de plus. Seigneur, nous prions, Seigneur, que cette année, Père éternel, tu puisses encore les combler. Seigneur Dieu,
de tes grâces, éternel Dieu. Les combler, Seigneur Dieu, des désirs, Seigneur, de leur cœur, Seigneur, conformément, Seigneur, à ta volonté. Je prie, Seigneur Dieu, que ton esprit les remplisse de sagesse, Père, pour les années à venir, Seigneur. Comme il est écrit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Seigneur, laisse que tu leur accordes la sagesse, Seigneur, de compter leurs jours afin qu'ils puissent s'adonner à la sagesse et afin qu'ils puissent, Seigneur, avoir des jours remplis, heureux, Seigneur Dieu, et fructueux pour ton royaume. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié pour eux. Amen. J'appelle pasteur pour la bénédiction. Père Céleste, nous te disons merci pour avoir été présent dans ces cultes. Et nous voici arrivés à la fin. Lors de ce culte, tu nous as écoutés par des louanges et des prières. Et toi aussi, tu nous as parlé. Tu nous recommandes d'être des pierres vivantes. Des pierres qui résistent aux épreuves, aux tentations. Et pour que nous soyons ces pierres qui crient en vérité. Pour que, Seigneur, toi seul, le roi, règne dans nos vies, règne dans nos activités, règne dans cette ville, règne dans cette église. Père, c'est toi qui nous vois. Et c'est toi seul qui connais la profondeur de nos cœurs. Purifie nos cœurs, ô Dieu, afin que nous puissions dire gloire dans la vérité. Je sais, ô Dieu, tu n'aimes pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Ne nous chasse pas loin de toi, mais accueille-nous tels que nous sommes et façonne-nous jusqu'à ce que nous soyons des images réelles du Dieu vivant. Bien-aimé dans le Père, toi qui as eu la grâce d'écouter ce message, sois celui qui, dans la joie comme dans le malheur, celui qui dit Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur. Que la grâce, la paix vous soit accordée de maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Bon dimanche à chacun. La chorale animée.